Bien chers amis de Café Évangile, quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Chers amis, la vie est une grande opportunité que Dieu nous donne. Pour faire quoi? Pour nous convertir, revenir à lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être. La vie est un appel, une invitation constante à la conversion et c'est pour cela le Seigneur, commençant son ministère public, le premier message qu'il a lancé, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, le royaume des cieux est proche de vous. Et cette invitation croissante, cet appel croissant de Dieu dirigé à nous pour la conversion, c'est pour nous amener à nous rendre compte de ce dont nous avons besoin en premier, être avec Dieu. Mais qu'est-ce que la conversion, chers amis? Parce qu'il y a des fois, nous pensons que quand on parle de conversion, on ne se dirige que seulement à ceux qui n'ont pas encore connu le Christ. Et ce n'est pas vrai. La vraie conversion commence même avec les chrétiens, ceux qui déjà connaissent le Christ. C'est nous qui sommes appelés en premier à nous convertir, à revenir au Seigneur de tout notre cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit le Seigneur à travers le prophète Isaïe. Et par conséquent, il y a quelque chose qui, toujours, dans cette lutte interne que nous menons, il y a quelque chose qui nous retient à ne pas nous donner totalement à Dieu. Et c'est de cela que le Seigneur nous dit de nous détacher pour venir totalement à lui. La conversion, c'est se laisser conduire par Dieu. Se laisser conduire par Dieu. Non pas revenir là où on était, mais laisser Dieu nous prendre par la main et nous mener vers le bon pâturage. Non pas que nous allons retourner là où nous étions, mais avec lui, en nous laissant qu'il nous prenne la main, il nous mènera là où nous en avons besoin de plus pour notre bonheur. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à ouvrir grandement notre esprit et à mener ce profond discernement en nous. Il y a certains, par exemple, qui ont besoin d'une conversion intellectuelle. Des gens qui croient le savoir tout et qui se sont mis dans des réflexions idéologiques qui leur font du mal à eux-mêmes parce que ça les amène à se fermer à la grâce, à la vraie connaissance, qui n'est autre que de se faire humble pour que Dieu, qui est la source de la sagesse, puisse les illuminer. Il y a certains qui ont besoin d'une conversion culturelle parce qu'ils croient que le christianisme est venu détruire leur culture, que le christianisme est venu les ôter ce qui leur est propre. Mais au fond, ce que vient faire le christianisme, c'est d'apporter la lumière aux zones d'ombre de nos cultures. Parce que l'être humain, chers amis, est un être toujours incliné au mal. Bien que nous avons nos cultures, toujours est-il que quand nous nous enfermons de trop à ce que nous-mêmes nous avons mené à bout, nous pouvons tomber dans cet extrémisme-là. Tout ce que l'homme fait, chers amis, est appelé à être illuminé par la parole de Dieu. Parce que bien sûr, nous sommes capables de créer, mais nous ne sommes pas capables de perfectionner. Parce que nous sommes des êtres inclinés au mal. Nous avons cette faiblesse-là. Par conséquent, ce que nous faisons de bien, si nous exagérons de trop du point de vue de ce que nous sommes, nous pouvons parvenir à l'autre extrême de la chose. C'est pour cela, le christianisme vient nous dire, oui, ce que tu fais là, ta culture, elle est bonne, mais il y a telle ou telle chose qu'il faut améliorer. Il y a des gens qui ont besoin de cette conversion culturelle. À chacun de se poser la question, quel pas de conversion je suis appelé à faire? Conversion intellectuelle, émotionnelle, affective, culturelle, socio-culturelle. Et quand nous parlons de conversion, qu'est-ce que nous voulons dire? D'apporter la lumière de l'évangile à tous ces aspects de notre vie pour que nous ne nous perdons pas dans ce que le monde nous offre, mais que le Christ puisse être notre repère. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons vraiment, comme il a dit, lumière du monde par notre vie. Connaître le Christ est la plus grande des choses qui peut passer à un homme dans la vie. Et c'est pour cela, notre lutte quotidienne doit être non pas seulement de grandir en cet amour pour lui, mais de transmettre aussi ce que nous recevons aux autres de par le témoignage authentique de vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.